maintenant le message de son Excellence, M. Saad Eddine El Othmani, chef de gouvernement du Royaume du Maroc. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le directeur général de l'OIT, mesdames et messieurs les représentants des États membres de l'OIT, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Guy Ryder, le directeur général de l'organisation, de nous avoir invités à participer aux travaux de ce sommet virtuel et de pouvoir participer à travers cette allocution. J'avais pu participer aux célébrations du centenaire de votre organisation et ce au cours de la CIT l'année dernière. Je voudrais remercier l'organisation d'avoir choisi le fait de lutter contre l'impact de la COVID-19 sur le monde du travail, ainsi que les contributions et l'assistance offertes aux pays membres dans les efforts déployés afin de garantir le redressement de l'économie et d'éviter davantage de chômage. Le Royaume du Maroc, sous la houlette de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a pris de nombreuses mesures d'anticipation afin de faire face à cette pandémie globale et mondiale, accordant la priorité à la santé des citoyens et à une vie digne pour les citoyens. Par conséquent, le Maroc, sur le plan sanitaire, a pu contenir l'épidémie et éviter une croissance des taux de mortalité. Par conséquent, le taux de mortalité au Maroc est l'un des plus bas de par le monde, car ce taux n'a pas dépassé les 2%, ainsi que le taux de guérison, il est parmi les plus élevés de par le monde. Sur le plan social, le Maroc a pris de nombreuses décisions et mesures afin d'apporter le soutien aux employés, aux travailleurs, surtout ceux qui ont dû arrêter de travailler temporairement en raison de la pandémie, et ce, afin de garantir un revenu minimum pour ces ménages qui travaillent dans les secteurs ayant été le plus impactés par le ralentissement de l'économie. Par conséquent, nous avons créé un fonds spécial pour réduire l'impact de la pandémie et nous avons pu payer l'équivalent de 70% du salaire minimum pour les travailleurs qui sont inscrits au Fonds de la sécurité sociale et qui rencontrent des difficultés. Par conséquent, les bénéficiaires de ce soutien étaient 810 000 salariés durant 3 mois et demi. De même, nous avons apporté le soutien aux familles et ménages travaillant dans le secteur informel. Sur le plan économique, nous avons pris de nombreuses décisions d'urgence pour apporter le soutien surtout pour les petites et moyennes entreprises. En effet, le défi principal pour le Maroc aujourd'hui est de garantir le redressement de l'économie afin de pouvoir dépasser ces répercussions socio-économiques tout en préservant une bonne situation sanitaire et de garder la vigilance pour ce qui est de ce niveau. La vision de notre gouvernement est une vision à court et moyen terme pour le moment, pour ce qui est d'établir un plan de redressement économique d'ici 2021. Et deuxièmement, nous aurons un plan pour le relancement économique à moyen terme pour réorganiser les priorités sur le plan socio-économique et pour bénéficier des nouvelles opportunités fournies par cette crise. Il est vrai que c'est une crise difficile, mais il y a également des opportunités qu'il nous faudrait saisir. Le Maroc également croit en le partenariat et la coopération internationale afin de faire face à ce genre de pandémie et de crise qui sont transnationales et qui traversent les continents. Et par conséquent, nous sommes disposés à aider tous nos voisins, amis et frères dans les nombreux États. Par conséquent, nous avons apporté un soutien médical ainsi que des produits pharmaceutiques à plus de 15 États en Afrique, car nous croyons en la coopération Sud-Sud. En conclusion, merci encore une fois, Monsieur le Président, et merci à toutes les équipes d'experts, à tous ceux qui collaborent avec vous. Je vous remercie pour votre invitation et pour les efforts que vous déployez à renforcer la coopération et le travail commun pour parvenir aux solutions qui garantissent de dépasser cette conjoncture difficile dont souffrent tous les pays du monde de façon à garantir une vie décente et de garantir les emplois et la contribution de tous dans la création de la fortune. Merci encore une fois. Nous remercions donc le chef du gouvernement pour sa contribution à notre sommet.